là où il fait l'erreur pour moi, McCourt, c'est d'annoncer la Champions League et de penser qu'en annonçant la Champions League et en rajoutant cette somme de 200 millions d'euros, il va impressionner tout le monde. Il a impressionné personne. Tout le monde fait les calculs tout de suite. Et heureusement que le président érudit rectifie de temps en temps pour dire, bon, attendez, parce que sinon, si tu expliques aux Marseillais que nous allons avoir des problèmes pour garder Gomis parce qu'il coûte 6 millions d'euros, je vais te dire un truc, dans tous les bars, ça va discuter au comptoir. Ouais, Roland, j'y comprends plus rien. Moi, j'avais une question à te poser, Roland. On est d'accord sur le projet Champions League. Pour moi, c'est prématuré, c'est des effets d'annonce, c'est de la communication, c'est presque de la politique pour essayer d'amadouer, de séduire les fans après les déboires qu'on a connus pendant quelques années à l'OM. Mais cette année, si jamais ils accrochent une Europa League, moi, je dis que c'est nécessaire pour le projet. C'est une catastrophe pour moi. Mais pas pour moi. Pourquoi une catastrophe, Roland ? Pas pour moi, Roland. Parce que si tu veux jouer la Champions League ou la gagner, il faut déjà que tu y participes. Et si tu m'expliques qu'avec l'effectif qu'aura l'OM la saison prochaine, tu peux jouer le jeudi et le dimanche à 2h et terminer dans les 3 premiers, moi je te dis que c'est mieux de ressembler à Leicester que le mardi et le mercredi pour cette année-là. Après, pas pour les autres. Mais comment tu recrutes ton attaquant ? Mais c'est pas ça. Lyon le fait. Pourquoi l'OM ne pourrait pas le faire ? Et dans la mesure. Pourquoi Lyon le fait ? Tu as vu le classement ? Ils sont 3e. 4e. Mais Roland, mais 4e la saison prochaine. Je crois que tu oublies un truc important. Mais 4e la saison prochaine dans le projet. La victoire en Europa League te qualifie en Champions League. Alors là, si jamais tu veux qu'on fasse un pari aujourd'hui, l'OM doit revenir sur la scène européenne. Ça donne un coup d'accélérateur au projet McCourt. C'est nécessaire. Moi, je pense que c'est indispensable. J'ai une question, coach. C'est comment tu arrives à faire venir un attaquant de renommée à 30 ou 40 millions d'euros pour lui dire que tu vas jouer et pour lui dire que tu vas jouer le championnat. Non, mais tu vas lui dire la saison prochaine tu joueras la Champions League. Mais depuis que j'entends ça, vous pensez qu'on attire un joueur aujourd'hui uniquement parce que tu joues la Champions League, mais ça dépend du projet. Si par exemple tu discutes avec un joueur et que tu lui expliques l'équipe dans laquelle il va jouer la saison prochaine en lui expliquant que pendant 11 mois, la Champions League, au lieu de la jouer, il va falloir terminer dans les 3 premiers pour pouvoir justement la jouer. Et si on te prend, c'est justement toi qui va nous aider à nous qualifier. Moi, je vois les choses comme ça. Moi, je comprends pas. Alors, il faut que tu m'expliques quelque chose alors. Mais vas-y, si pour toi tu penses que l'Europa League est une catastrophe pour l'OM pour la saison prochaine, parce que justement ils doivent se concentrer uniquement et seulement sur le championnat pour retrouver la Champions League, en sachant que l'Europa League te qualifie directement en Champions League si tu la gagnes, pourquoi alors avoir engagé Payet, Sertic, Sanson et Evra au mercato hivernal? Je comprends pas. Mais pour pouvoir monter une grosse équipe la saison prochaine. Tu pouvais pas attendre la fin de saison? Mais non, si tu les as 6 mois avant, ils s'adaptent à leur nouveau club. Et Payet, il connaît le club. Mais pour te faire une meilleure... Il connaît le club. Si tu le laisses avec 4 kilos de trop, Panier, peut-être tu le laisses encore 6 mois, il arrive avec 8 kilos de trop. Bah alors je comprends pas, moi. Alors il faut m'expliquer. Je ne comprends pas la politique de McCourt à l'heure actuelle dans son projet. Autant je suis d'accord avec toi sur la communication qui pour moi est prématurée, ambitieuse, alors qu'elle correspond pas justement à l'actualité dans une région où on dit de nous qu'on exagère. Non, mais je ne comprends pas. Dans ces cas-là, moi, j'attends la fin de saison, je vois le classement, j'essaye de finir du mieux possible. Et au mercato estival, là, je mets énormément d'argent sur la table pour construire une équipe capable de jouer les premiers rôles en championnat.